Donc, à partir du jour où ça commence, the rest, the whole entourage donc, slowly builds up. tout l'entourage en fait se construit. When there's an I, then it needs, un jour il y a un when there's je, a self, let's say, then, un jour il y a un soi, whatever that it needs, et accordingly. Quoi que cela veuille dire, state of mind will naturally l'état d'esprit saisira et créera et se manifestera de différentes manières afin que cela amène des expériences. Dans ce cas, les choses composées, les phénomènes composés, c'est ce qu'on doit examiner. Et à la fin de finalement savoir qu'ils ne sont pas stables, qu'ils changent tout le temps. Et cela ça amène beaucoup de temps, de confusion pour soi-même et les autres. C'est comme un objet, comme un objet du théâtre, des magiciens, la réflexion d'images, d'objets, bien qu'ils soient là, bien que ces objets soient là, regardant comme s'ils étaient vraiment ici, ils sont tangibles, mais cependant, derrière le rideau, à l'intérieur de l'essence, si on examine vraiment profondément, on ne trouvera rien de plus qu'une réflexion, rien de plus qu'un jeu, rien de plus qu'un jeu de magicien. C'est comme ça. C'est pourquoi je pense qu'il est important pour nous tous, quoi que nous soyons, que l'on soit de grands pratiquants ou pas, que l'on soit des nouveaux venus ou pas, quoi que l'on soit, cette idée de l'impermanence, c'est quelque chose que l'on doit avoir à l'esprit tout le temps. Si on ne l'a pas, quoi que l'on construise, quoi qu'on accumule des mérites, tout cela, que ce soit dans cette vie ou dans la vie précédente, tous les mérites que nous avons accumulés, il y a une chance que ça pourrait être perdu à cause de cette idée de saisir quelque chose de fort, quelque chose de stable, quelque chose qui ne change pas. Et bien sûr, pour un individu qui n'a pas cette perspective de compréhension, qui n'a pas cette générale idée que tout est impermanent, tout cela sont d'une manière sont dans la vie pensent que tout est permanent, qu'il y a un soi, et tout cela inclut beaucoup de confusion. Mais pour nous, en tant que pratiquants, notre pensée, notre pensée est le résultat de nos mérites, de nos efforts dans la méditation. La conséquence, c'est que parfois, on réalise, parfois on peut penser que c'est vrai, que c'est permanent. Permanent, voulant dire qu'il y a un état, il y a un état vers lequel que l'on peut atteindre, comme un endroit. C'est un enseignement qui nous conseille, que beaucoup de maîtres nous disent, ils expliquent, ils décrivent
all of us as practitioners, que nous tous, en tant que pratiquants, on doit faire attention. Parce que quoi que l'on fasse en tant que pratiquant, ça peut devenir orienté d'une manière samsarique. Si cela arrive, ça pourrait causer beaucoup plus de confusion que ce que nous avions auparavant, avant d'être devenu un pratiquant, disons. De la même manière, le même problème pourrait se répéter à nouveau. C'est pourquoi il est important, du début jusqu'à la fin, on doit toujours se rappeler de cette impermanence, de ces changements, de la nature du changement et du samsara, et des phénomènes et des choses composées. Si on a cela dans notre esprit, alors on n'aura pas, bien qu'on ait besoin d'un guide pour atteindre l'éveil, pour atteindre cette réalisation comme un but, comme un trophée. Bien sûr, on aime tous les trophées, on aime bien les réalisations, c'est très innocent, c'est amusant. Mais c'est important d'avoir cette perspective. On a besoin d'un guide de la dévotion et la conscience de voir exactement où on est. C'est normal pour moi-même, pour les autres. De ça, on a besoin de cette conscience. Mais l'éveil par lui-même, atteindre l'éveil, d'être libre du samsara, devrait être orienté d'une manière que ce n'est pas comme si on s'échappait de quelque part pour arriver ailleurs, comme le paradis, quelque chose comme ça. Parfois, c'est tout à fait normal, en tant que pratiquant,